pour finir, comme on le fait à chaque fois, les tendances des marchés. Alors évidemment, si on parle des tendances des marchés, on va commencer par parler de taux d'intérêt. Une des grosses explications qui était donnée pour expliquer la faiblesse des taux d'intérêt en 2016, oui, c'est normal, l'inflation à 0,2% en moyenne. Bon, là, on aura une inflation que tous les instituts chiffrent aux alentours de 1,2, et donc une inflation qui sera nettement plus marquée en 2017. Pour autant, quand on prend les scénarios des grands établissements, on va commencer par la Banque de France. La Banque de France, dans ses prévisions macroéconomiques de décembre dernier, nous dit un taux d'OAT à 10 ans en moyen de 0,90% en 2017 et un 10% en 2018. Souvenons-nous que nous avons fini l'année 2016 avec un taux moyen des OAT à 10 ans qui était de 0,74. Ça signifie que quand on regarde, on a une année 2017 qui ne doit pas être tourmentée de ce point de vue-là. Tous ceux-là qui ont été présentés entre la mi-décembre et la fin décembre nous disent deuxième trimestre 2017, un taux de OAT à 10 ans qui est compris entre 0,90 et 0,95. Et puis sur le quatrième trimestre, ces scénarios nous disent 1,00 voire 1,10%. Donc ça signifie que l'augmentation des taux de l'OAT à 10 ans, que ces gens très sérieux et qui sont compétents en la matière, nous disent que finalement l'augmentation des taux que l'on attend pour 2017 sur l'OAT est modérée, très très modérée. Donc ça signifie que pour 2017, la Banque de France nous dit 0,90 en moyenne, les établissements de crédit nous disent 1% en moyenne. Et dans tous les cas, tous s'accordent pour dire les taux de refinancement, enfin le principal taux de refinancement de la BCE va rester à 0%, et même maintenant, ce taux de 0% va rester au moins jusqu'à l'automne 2018. Donc, morale de l'histoire, ça signifie que si on tient compte de cela, on part de 1,34 en décembre. Et puis maintenant, quand on regarde les conséquences, l'impact que la remontée des taux de l'OAT a pu avoir ou aura dans l'avenir qui est devant nous, par rapport au 1,34 de décembre, on reste sur le 1,65 à 1,75 pour des taux des crédits immobiliers à décembre 2017. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe sur les productions de crédit? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Avant, petite précision. Il y a dans les informations à disposition une demi-douzaine d'indicateurs qui sont des indicateurs qui nous parlent de production de crédit immobilier, mais qui nous en parlent à des moments et avec des champs très différents. Alors on va commencer. Le noir, Banque de France, crédit mis en force. Alors vous savez, s'il y a un crédit mis en force, on comptabilise la production, lors du versement du premier euro. Donc ça signifie que si vous prenez un prêt travaux, il n'y en a plus beaucoup, mais si vous prenez un prêt travaux qui correspond à une intervention qui va être réalisée dans le mois, il n'y a pas de problème dans le trimestre, le crédit mis en force, tout sera mis en force dans le trimestre. Mais si vous prenez une opération de construction en VFA, il est clair que entre le versement du premier euro et puis la fin du versement, il va se passer 18 mois, voire plus s'il y a des contrefaçons. C'est en noir. Maintenant, on va prendre en bleu, Fanny. C'est les versements de crédit, donc ce sont les engagements. En rouge, les offres acceptées sont toujours à un niveau supérieur, soit au crédit mis en force, soit au crédit versé. 7 à 8%, bon an, mal an en moyenne. Donc voilà, là nous sommes dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire les détails, et vous n'ignorez pas toutes ces distinctions, parce que vous êtes des lectrices et des lecteurs attentifs et assidus de la brochure Crédit Logement CSA, qui tous les ans vous est remise en juillet.
et qui reprend dans l'annexe numéro 2 l'histoire d'un prêt avec les différentes étapes du versement de ce prêt. Bon, maintenant, la courbe en vert. C'est la Banque de France, c'est le mensuel de la Banque de France, brut. Alors vous voyez que ce mensuel est erratique. Hein. Il baisse plus, il monte plus, et des fois il s'affole depuis deuxième trimestre, troisième trimestre 2015. Rouge, noir, bleu, on est sur un 135 milliards, 140 milliards, et là si on prend la courbe en vert, on est paf à 214 milliards au troisième trimestre 2016. C'est une autre histoire. C'est le mensuel qui est publié et qui est repris sur le thème formidable augmentation de la production de crédit, sauf que dedans, vous le savez, il y a les renégociations. Ces renégociations, ce sont les rachats de créances et ce sont aussi les rééchelonnements et les réaménagements. Et donc, comme la Banque de France s'est sentie obligée depuis quelque temps de faire référence au pourcentage de cette production mensuelle qui correspond à des renégociations, on peut déterminer, courbe en orange, le mensuel hors renégociation. Et là, fantastique, extraordinaire, très intéressant, le profil est le même que pour les crédits mis en force ou les offres acceptées. C'est normal, c'est logique. Sauf que c'est 20 à 25 milliards de moins. Donc il y a un problème quelque part. On sait que l'on a des incertitudes, mais il y a une certitude, c'est que depuis 2015, l'indicateur, le mode de comptabilisation de l'indicateur mensuel a été profondément modifié. Voilà. Nous n'en dirons pas plus. Maintenant, transformons ça en joli tableau 2015. Il y a deux sources, la Banque de France et l'OPCI, qui est l'enquête que je réalise tous les trimestres auprès de l'ensemble des établissements de la place. Si on prend 2015, mise en force, 2015 c'est définitif, mise en force, 137 milliards, source Banque de France. En crédit versé, nous sommes à 128 milliards, 127,8. Et puis sur les offres acceptées, c'est le chiffre qui avait déjà été donné à plusieurs reprises, qui est utilisé mais dont la source n'est jamais précisée, 151,5 milliards d'euros. Et si on prend les crédits nouveaux, Banque de France, c'était la courbe en orange, le truc du bas, c'était à 100 milliards d'euros, c'est-à-dire 27 milliards de moins que les crédits versés, 37 milliards de moins que les offres, que les crédits mis en force. C'est pour marquer les esprits. Maintenant, nous savons que nous avons, depuis un nombre d'années conséquent déjà, et en 2015 notamment, des rachats de créances. 76 milliards sont les rachats au sens strict du terme. Changement d'établissement, remboursement anticipé du précédent, ouverture d'une nouvelle ligne de crédit. Et puis, la Banque de France estime à 102 milliards, mais les renégociations, pas les rachats. Donc, c'est-à-dire les rachats plus les rééchelonnements et les réaménagements. Et ce qui fait qu'au total, par miracle, nous disions 204 milliards crédits versés, y compris les rachats de créances, d'accord ? Et le chiffrage Banque de France à partir du mensuel disait 203,2 milliards. Maintenant, 2016, tout ça, c'est du provisoire. Si on prend les offres acceptées, 154 milliards, donc petite progression, 1,7% d'augmentation par rapport à 2015. Les crédits mis en force, 142,8 milliards, donc niveau annuel glissant, T4 2015 plus T1, T2, T3 2016. Crédits versés, 141 milliards, d'accord. Et puis les crédits nouveaux Banque de France à fin novembre, en niveau annuel glissant, 133 milliards. Voilà. Alors maintenant, si on prend les rachats de créances, on fera de l'ordre de 65 milliards en 2016. Donc ce qui fait que par rapport aux 204 milliards,
de production brute, y compris les rachats de créances source PCI, on sera à 205,8, 206 milliards en 2016. C'est-à-dire, en gros, on reste sur une production à un niveau comparable. Il y a des modèles qui existent, comme la Banque de France ou les établissements de crédit ont des modèles. Je prévois, sur la base des 154 milliards d'offres acceptées en 2016, 160 milliards en 2017. Progression 3,9%, un petit peu mieux qu'en 2016, mais nettement moins que les 26,7% que l'on avait eu en 2015. Et sur les crédits versés, contre 141 milliards provisoires en 2016, 147 milliards et des brouettes en 2017, 4,4% d'augmentation. Une augmentation qui continue à freiner. On était à plus de 10% d'augmentation en 2016 et près de 15% en 2015. Donc voilà. Et pour finir, parce que derrière, il y a des effectifs, nous avions en 2015 1 155 000 opérations immobilières financées avec recours au crédit. Maintenant, 2016, on estime aujourd'hui, c'est encore du provisoire, c'est bien écrit, 1 199 000. Donc une augmentation qui est une augmentation modérée, certes, mais beaucoup d'accessions à la propriété en plus, 777 000, d'accord ? Et puis, en revanche, ce qui est plombé, c'est le marché des résidences secondaires, il n'y a pas de surprise, et le marché des travaux. Pour 2017, progression, 1 238 000 opérations immobilières, et puis avec derrière une augmentation de l'accession à la propriété, c'est ce qu'on a vu auparavant, un marché des travaux qui reste plombé, et puis l'investissement locatif qui continue à se développer.